bienvenue pour cette petite vidéo unboxing fait du scrap, petite add-on pour ce mois de mars. Comme beaucoup, j'attendais que la fée reçoive les poupettes supplémentaires de Janet Klein, toutes les japonaises, les indiennes, pour voilà, compléter ma commande. Je vous montre ce que j'ai pris et puis je vous montre également ce que j'ai pris en matériel de base, on va dire. Toujours dans l'idée de travailler mes fonds gel presse. En tout cas, dans les nouveautés All on Create, j'ai pris cette planche de tampon pour réaliser des fonds texturés pour mes réalisations. J'aime bien voilà, toutes ces planches qui mélangent des LED, des cercles. Vous voyez, on a des petites listes en dessous. Et puis des grosses lettres, des gros cercles. Donc tampon, soit utilisé entièrement sur une page, soit le plus courant, utiliser une partie pour tamponner, donner de la texture à vos fonds de réalisation. Au niveau des poupettes, j'ai pris toutes les petites poupettes à yeux bridés. Donc j'ai pris celle-ci. Donc le drapeau, la petite lanterne qui est très jolie. Et vous le voyez au dos, la robe est sans motif. Donc ici on a des motifs sur sa robe. Mais là on n'a pas de motif. Voilà. Hop. J'ai pris la petite poupette de Thaïlande. Donc pareil, ici l'écharpe est sans motif. Là, la colorisation, ils en ont mis. Le petit éléphant, la petite fleur. Voilà. J'ai pris celle-ci. Hop. Donc, les poupettes de Janet font en général toutes, voilà, entre 6 et 7 cm en général. Alors, celle-là est un peu plus haute avec son chignon. Elle nous fait 8 cm. Sont peut-être un peu plus grandes celles-ci. Non, là vous voyez 7 cm, là c'est le chignon qui la rend un petit peu plus grande. Et puis en dernier, notre petite japonaise, elle est trop jolie avec son petit kimono. Là aussi vous voyez le petit kimono sans dessin. Et ici ils en ont ajouté. Et vous voyez, je l'ai sorti parce que ça va être une de mes prochaines réalisations. Toutes ces petites poupettes s'accordent parfaitement avec la collection Un air japonisant de la fée. Donc voilà, là j'ai sorti des choses pour associer ensemble des petites choses. Voilà pour les petites poupettes. Vraiment cette série. Alors, pas les poupettes folkloriques d'autres pays. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'ai pris que la française et une autre. La petite américaine, j'aimais bien sa petite robe. Les autres, je savais pas trop quoi en faire, tout simplement. Mais alors celle-ci, je les trouve vraiment très très mignonnes. Hop! Et alors, j'ai fait le plein. Lydie a beaucoup ri. J'ai fait le plein de ces petites choses. Je vais pas forcément tout vous montrer parce que voir un packaging, c'est pas forcément très intéressant. Mais j'ai fait le plein. Alors attendez, comment ça s'ouvre? J'ouvre ça avec vous. Des sprays Lindy's. Voilà, ce sont les poudres Magicals que vous retrouvez en spray. Donc certaines sont les mêmes couleurs que les sets de Magicals voilà, qu'on utilise pour nos fonds. Et puis d'autres sprays sont encore d'autres couleurs. Donc quand vous commandez un spray de chez Lindy's, vous avez la poudre qui est forcément dans le spray et c'est à vous de mettre l'eau jusqu'à la limite. D'attendre, voilà, on vous dit d'attendre 10 minutes le temps que les pigments réagissent au contact de l'eau. Et puis après, quand vous souhaitez utiliser votre spray, eh bien, vous le secouez bien et vous en faites ce que vous souhaitez. Je vous donne un exemple d'utilisation. Alors, pour vous montrer... J'ai un petit peu abusé parce que donc vous avez des sprays qui s'achètent à l'unité et puis vous avez des sprays qui s'achètent en lot comme ça, de 5 petites boîtes. Alors là, il faut que je regarde, voilà. Moon Shadow, vous avez des sets en fait. Moon Shadow Mist.
Là, vous avez le set Arctic Adventure. Donc, de mémoire, ça n'existe pas en poudre Magicals. De mémoire, parce que je les connais vraiment pas tous. J'ai pris le set... Alors là, si, par contre, Enchanted Forest. Et puis, le set Autumn Leaves. Ça aussi, ça existe en poudre Magicals. Allez, je prépare une bouteille et puis on regarde ensemble quelques couleurs de ces vapos. Alors, 10 minutes sont passées. J'ai donc mis l'eau à la limite qui nous est indiquée ici. J'ai préparé des cartes avec au dos le nom de mon spray pour venir ici pulvériser et avoir un échantillon, un nuancier de mes sprays. Je vais vous en faire ici 4. C'est les sprays que j'ai achetés à l'unité. Et puis pour les sprays que j'ai achetés en set, je vous ferai comme d'habitude des vidéos nuanciers pour chaque set. Alors, mon papier, c'est du papier canson, mon val, du papier aquarelle. Il faut quand même du papier épais hein, pour supporter ce genre de technique. Alors, ici, on va avoir la couleur Autumn Maple Crimson. C'est parti. Je m'éloigne un peu. Hop là. Un joli rouge, évidemment. Hop. Allez, je mets de côté. Je suis ici. Hop. Ici. Alors, des fois, ils nous ont fait des noms qui, moi, me compliquent la vie. Wild Honeysuckle Coral. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Ils sont tout neufs, hein. Pour ça, il faut les aimer. Ah, super. Ouh, une jolie couleur. Alors, vous en avez qui sont nacrés, d'autres un petit peu moins, c'est comme les poudres Magicals, hein. Ah, super. Une couleur très sympa. Allez, on continue. Hop, alors, la Wall Watch Blue. On secoue, je regarde que j'ai bien fermé, parce que je suis assez maladroite. On amorce. Ah bah, vous voyez, Blue. Regardez. Regardez. Alors là, c'est... on est typique dans ce que je vous disais, entre la couleur du packaging, le packaging est bleu, la poudre est verte. On va attendre que ça sèche, évidemment, mais elle va pas virer bleu au séchage. Hein. Donc, comme toujours, hein, quand je vous dis, les nuanciers, hop. Et la petite dernière que j'ai achetée à l'unité, qui, je pense, est un beau rose. Je vous laisserai Oti Patoti Hot Pink. Je suis sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Mais c'est pas grave. Voilà. Ah, un joli rose nacré. Super. Super. Allez, on va laisser sécher tout ça. Et comme d'habitude, je vous montre le rendu une fois que mes petites cartes sont sèches. À tout de suite. Mes petites cartes ont séché, on va donc découvrir ensemble les couleurs de ces sprays. Donc ici, on a le spray Autumn Maple Crimson. Donc un rouge bordeaux avec des nacres plutôt vert marron. Hop. Donc vous voyez, hein, je vais aussi attirer votre attention sur le fait que les sprays Lindy's, lorsque vous les appliquez sur une feuille et que vous ne les travaillez pas derrière, ont un aspect très très moucheté. Donc évidemment, à plus vous en mettez, à plus cet aspect moucheté se dilue. Mais voilà, on obtient aussi cet effet-là qui peut être intéressant, encore une fois, pour des fonds texturés. La deuxième, j'avoue, mon coup de cœur ici. Et la couleur que vous voyez bien fidèle à la couleur de ma carte, c'est la couleur Wild Honeysuckle Coral. C'est un... Comment vous le décrire? C'est entre le orange et le rose. Excusez-moi, mes petits restes de virus. Et avec des nacres rose clair. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet nacré. Vraiment une très très belle couleur, très douce, mais qui peut s'intensifier quand on met plus de produits pour un fond très très intéressant. Alors, mon bleu qui a viré au vert, Wall Watch Blue, hein, vous voyez, couleur du packaging,
couleur de la carte. Une très belle couleur, mais c'est un vert avec des nacres bleutées. Donc on n'est pas dans une couleur bleue comme nous l'indique le packaging. On est dans autre chose qui reste intéressant, mais encore une fois, je vous embête avec ça, on fait ces nuanciers. Bah voilà, encore une preuve que si on se contente de la couleur de l'étiquette, ça n'ira pas. Et puis ma quatrième, un joli rose. Alors celle-là, on est bon dans la couleur de l'étiquette. Oti Patotiote Pink, à vos souhaits. Donc un joli rose avec des nacres roses, un bon basique pour ceux qui aiment les roses. Un bon basique, une couleur pas compliquée dans le sens où voilà, c'est simplement rose, donc on peut l'associer à plein d'autres couleurs. Et des nacres roses. Voilà pour mon petit colis supplémentaire chez la Fée du Scrap. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vais m'atteler à faire les nuanciers des différents sets et de poudre Magicals que je dois encore trier et de spray Lindy's. Et puis, voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos matériel et art journal, carterie. Ciao, ciao!